Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et amenez-leur le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, cette heure sur nos œuvres. Prions Dieu qui avait envoyé votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Bédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas eu la dernière page, là j'ai la page sur le mariage, je crois qu'il y en a certains d'entre eux qui n'ont pas eu là. Voilà. Il n'y a pas de page nouvelle pour aujourd'hui, hein. S'il y en a qui manquent quelques pages. Ok, le 20. Voilà. De toute façon, vous pouvez toujours, pour ceux qui ont Internet, vous avez aussi le polycopier qui est placé sur Internet, sur le site. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. D'abord, je voudrais rattraper une petite erreur historique que j'ai faite la dernière fois. Je vous avais dit que le mariage civil était obligatoire avant le mariage religieux en France à cause du concordat. Mais j'avais dit que c'était le concordat de Pie XI. En fait, je me suis trompé. Le concordat de Pie XI, c'est pour l'Italie. Pour la France, c'est encore le concordat de Napoléon, donc 1804, et pas le concordat de Pie XI, qui est uniquement pour l'Italie. Aussi, l'abbé Guépin m'a fait remarquer que dans un exemple que j'ai donné, je n'ai pas été suffisamment clair. Donc je vais reprendre cet exemple. J'ai donné l'exemple d'une personne qui se mariait avec une jeune fille parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait 25 lingots d'or sous son lit. Et que donc la raison principale de son mariage, c'était les lingots d'or sous le lit. Bon, il est évident que si il a aussi l'intention de se marier avec elle parce qu'il l'aime, parce qu'il a l'intention aussi de respecter les lois du mariage avec elle, c'est-à-dire d'accepter les enfants, l'unité et l'indissolubilité, il est évident que le mariage est valide. Le mariage serait invalide si l'unique raison de son mariage aurait été l'existence supposée des 25 lingots d'or sous le lit. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai dit la dernière fois, une erreur sur la personne. C'est-à-dire que quand une qualité sur une personne ou une chose attachée à une personne est fondamentale, ce qu'on appelle une condition sine qua non pour la décision du mariage, si la personne ment sur la qualité, ce qu'on appelle une erreur sur la personne. D'accord ? Alors, je vais revenir rapidement sur ce que j'ai déjà expliqué. Vous devez bien tous savoir, s'il y a vraiment quelque chose que vous devez retenir des cours sur le mariage, c'est bien ça. Rappelez-vous les quatre numéros 3. Donc d'abord les 3 conditions du contrat. Donc qui est-ce qui peut me les donner sans tricher sur le polycopier ou sous ses notes? Quelles sont les 3 conditions du contrat? Répondez pas tous en même temps s'il vous plaît. Hein? L'indissolubilité, une unité de procréation et éducation. Hein? Donc 3 conditions du contrat. Le mariage c'est un contrat matrimonial. Bon, pour qu'il y ait contrat, pour que le contrat soit valide, il faut que les conditions du contrat soient remplies. Donc, 3 conditions, indissolubilité, pas de divorce, unité, une femme et un homme, et l'acceptation des enfants. Ensuite, ce qu'on appelle les 3 fins du mariage. Alors, quelles sont les 3 fins du mariage? Les 3 raisons du mariage. Pourquoi se marie-t-on? Donc, attention, n'oubliez pas qu'il y a une distinction essentielle à faire entre la fin principale et 2 fins secondaires.
Donc une fin principale et deux fins secondaires. En tout, trois fins du mariage. Quelle est la fin principale du mariage? La procréation. Quelle est la fin secondaire du mariage? Les deux fins secondaires du mariage? L'amour mutuel entre les deux époux et remède à la concupiscence. C'est qu'on se marie aussi pour lutter contre les tentations. C'est la fameuse phrase de Saint Paul, il vaut mieux vous marier que brûler du feu de la tentation. Après, les trois biens du mariage. Qu'est-ce qui peut nous rappeler ça? Les enfants, hein? La fidélité et le sacrement. Le mariage est un sacrement, confère à ceux qui le reçoivent sans obstacle, les grâces nécessaires, d'abord une augmentation de la grâce sanctifiante, et puis les grâces sacramentelles spéciales, le sacrement de mariage. Et enfin, les trois devoirs dans le mariage, qui s'en rappelle? Ça c'est capital. Magistère, ministère, gouvernement. Ça, c'est des choses que les gens oublient tout le temps. Donc, magistère, ministère et gouvernement. Magistère, ça veut dire quoi? Le magistère, en latin, c'est quoi? C'est celui qui enseigne. Donc, le devoir de magistère, c'est le devoir d'enseignement. Donc, quand on parle de la fin du mariage, c'est pas simplement la procréation, c'est la procréation et l'éducation. Donc, l'éducation signifie que les parents ont un devoir d'enseigner. C'est ce qu'on appelle le magistère. Ministère, c'est quoi? Sanctification. Le ministre, c'est celui qui sanctifie. Bon. Donc, premier devoir, enseigner. Deuxième devoir, sanctifier. Troisième devoir, diriger. Donc, diriger les âmes qui vous sont confiées vers le bon Dieu. Hein? Donc, rappelez-vous toujours ces quatre numéro 3 parce qu'ils sont très très importants. C'est une façon, quand je prêche sur le mariage, par exemple, ce que j'ai fait dimanche dernier à Notre-Dame-des-Dons, je crois. Donc quand je prêche sur le mariage, je prends tout simplement les 12 points. Parce qu'ils vont 3 par 3, c'est facile à retenir. Et on couvre absolument tout l'essentiel. Je vous ai déjà dit la dernière fois combien il est important aujourd'hui de rétablir dans les esprits la fin traditionnelle du mariage, parce que c'est pas de votre faute, on est tous passés par là. Nous avons été tous, moi le premier, contaminés par l'esprit moderne. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire, quand je suis rentré au séminaire, je me rappelle, il nous l'avait expliqué très très bien, il expliquait chaque année à quel point les gens sont contaminés par l'esprit moderne, par l'esprit du monde. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du monde? Ce sont les trois mots qui déterminent l'esprit du monde. Liberté, égalité, fraternité. Bon. Qu'on le veuille ou non, ces trois mots sont rentrés dans la cervelle. Vous connaissez l'expression, quand on vit dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. Bon. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et que nous le voulions ou non, nous avons été contaminés par ces idées. Et il nous disait, surtout ceux qui ont fait, il nous disait en fait de notre façon, il disait surtout ceux qui ont eu le malheur de faire des études universitaires. Et on était tous comme ça pratiquement. Tous nous avons fait des études universitaires, à rentrer au séminaire, je m'en rappelle très bien, et il nous disait, attention, ceux qui ont fait des études universitaires ont été plus contaminés que les autres. On ne sait pas dire que tout est mauvais dans les études universitaires, c'est pas ce que je veux dire, mais l'esprit du monde est là. Et donc, ce qu'il faut, ça c'est très très important à comprendre, il faut absolument remettre dans l'esprit de nos fidèles cette idée que le mariage, la compréhension que le mariage n'est pas fait pour la personne qui le reçoit. On ne se marie pas pour soi. N'oubliez pas ça, il y a deux sacrements qu'on reçoit pour les autres et pas pour soi-même. Le prêtre n'est pas prêtre pour soi-même, vous ne mariez pas pour vous-même. Le prêtre se marie pour ses fidèles, donc c'est un sacrement qui est pour la société. De même, le mariage est pour la société. On se marie pour la procréation et l'éducation des enfants. Alors, j'ai expliqué, je reviens rapidement là-dessus, c'est très important. Donc, il faut que les conditions du contrat soient explicites, explicitement acceptées par les personnes qui se marient. C'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on appelle une enquête matrimoniale assez poussée avant le mariage, pour être sûr que les deux fiancés acceptent toutes les conditions du mariage. Je pense que le point sur lequel il faut être le plus prudent actuellement, c'est cette idée qui est maintenant rentrée un peu dans les mœurs, malheureusement. Beaucoup de gens, même dans la tradition,
pense un peu, c'est pas expressément dit comme ça, mais il pense un peu qu'on peut se démarier quand on veut, quoi. Non. On appelle ça une annulation de mariage. Donc mettez-vous dans la tête, ça c'est capital, il n'y a pas d'annulation de mariage, ça n'existe pas. La notion même d'annulation de mariage est inconnue dans l'histoire de l'Église. Je parle d'un mariage ratifié et consommé. On verra après la question est un petit peu différente pour un mariage non consommé. Mais quand on parle de mariage, évidemment c'est toujours des mariages ratifiés et consommés. Un mariage ratifié et consommé est indissoluble. Aucune puissance au monde, sur la terre ou au ciel peut détruire ce contrat. C'est impossible. Donc quand les gens vous parlent maintenant la bouche en cœur, j'en ai vu ça je ne sais pas combien de fois d'une annulation de mariage, c'est impossible, ça n'existe même pas. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Alors, nous en sommes à la page 19, pour ceux qui ont le polycopier là, les feuilles du polycopier. Donc, j'ai expliqué qu'il fallait donc vérifier avant que le contrat soit établi, soit fait, donc avec le mariage soit effectué, que les personnes qui veulent se marier remplissent bien toutes les conditions du contrat, qu'il n'y ait pas d'opposition, surtout aux qualités substantielles du mariage. Il y en a trois, donc je l'ai déjà expliqué, l'unité, l'indissolubilité et la procréation des enfants. C'est au milieu de la page 19. Bon. Certains vices de forme ou vices cachés, ce qu'on appelle des vices cachés, peuvent aussi invalider un mariage. Par exemple, l'erreur sur la personne, l'erreur sur une qualité sine qua non. J'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Nous verrons qu'il y a des empêchements de mariage sur lesquels il faut être très très vigilant. Par exemple, ça dépend des pays. Dans certains pays, quand j'étais en Amérique latine, il fallait vérifier énormément la liberté des personnes. Puisque très très souvent, ça arrive malheureusement très souvent, surtout dans les milieux indiens, que l'homme n'était pas libre pour se marier. Bon, c'était le cas, par exemple, je donne un exemple. C'était le cas d'une demoiselle qui revient à la maison, chez les Indiens, c'est comme ça, hein, sud du Mexique, c'était comme ça, même un peu au nord. Au Mexique, c'était comme ça, donc imaginez une jeune fille qui revient à la maison enceinte, le papa prend le fusil, ou le pistolet, et va droit chez le papa. Il dit, voilà, t'as un choix, ou t'épouses ma fille, ou je te descends. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand on est mêlé à des histoires comme ça, il faut quand même faire un peu attention. Parce que, c'est sûr que, en soi, le papa du bébé qui arrive, il est responsable. Au moins la moitié des responsabilités. Mais s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, est-ce qu'il est obligé de se marier? La réponse est non. Il est obligé de supporter les conséquences, d'aider aux conséquences. Et ça, c'est quelque chose de très important. On reviendra là-dessus après, attention. Hein? Lorsqu'une deux jeunes viennent me voir en me disant, ah, monsieur l'abbé, on a fait des bêtises et voilà, je suis enceinte d'un enfant, oui, on regarde bien ce qu'on a fait, bon, on devrait se marier. Première chose que je demande, attention, pourquoi vous voulez vous marier? Est-ce que vous vous mariez parce qu'il y a un bébé qui arrive? Ou est-ce que vous vous mariez parce que vous avez décidé d'établir un mariage tel que le bon Dieu le demande? Et si la jeune fille me dit, parfois en aparté ou seule, quand le fiancé n'est pas là, monsieur l'abbé, il est absolument pas fait pour moi, mais je l'épouse parce qu'il y a un enfant, mais c'est tout. Il faut pas. Il faut surtout pas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mariage qui va se terminer en catastrophe très vite. Vous comprenez? Donc on va bien expliquer tout ça avec ce qu'on appelle les empêchements de mariage. Avant de passer à ça, donc en bas de la page 19, donc je reviendrai là-dessus pour expliquer, la juridiction. Alors ça c'est une question extrêmement importante, surtout actuellement, où beaucoup de gens vont vous dire que l'abbé Guépin et moi-même n'avons pas de juridiction pour les mariages, et donc que les mariages que nous avons, pour lesquels nous avons été témoins, puisque le prêtre est le témoin officiel du mariage, sont invalides. On va vous le dire tout le temps ça. J'ai eu des tas de cas où des jeunes qui avaient été mariés par des prêtres dans la tradition, il y a eu un problème, ils voulaient se démarier, ils sont allés voir l'évêque ou le représentant de l'évêque de l'église de Vatican II, qui leur a dit, vous étiez mariés par qui? Ah on était mariés par des prêtres de la tradition, dans la fraternité Saint-Pédis ou ailleurs, et tout de suite l'évêque va vous dire, c'est invalide. Vous pouvez vous marier sans aucun problème. Or, c'est faux, absolument faux, d'après le code de droit canon traditionnel de l'Église, et même d'après le nouveau code de droit canon de 1983 de Jean-Paul II. Donc ça, il faut bien le savoir.
N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, il y a dans l'Église une double juridiction. Il y a une juridiction en temps normal, une juridiction pour temps extraordinaire. Donc la juridiction pour temps normaux, c'est ce qu'on appelle la juridiction ordinaire. Les choses se passent normalement comme ça. Mais comme on est dans une société qui malheureusement bouge beaucoup, eh l'Église a dû prévoir justement les cas où les choses ne se passent pas normalement. Par exemple en temps de guerre. Bon. Par exemple en temps de où nous retrouvons orphelin d'autorité, comme c'est le cas actuellement. Bon. Donc, en principe, j'ai bien en principe, celui qui a juridiction ordinaire pour un mariage, en principe, c'est le curé, ou plus exactement le curé de la jeune fille qui se marie. En principe, c'est ça. Bon. Le curé peut déléguer, donner une juridiction déléguée, mais une juridiction déléguée est une juridiction ordinaire, attention. Alors celui qui a la juridiction ordinaire, c'est en principe le curé de la jeune fille qui se marie. Il peut déléguer. Et il peut déléguer un autre curé dans un autre endroit parce que mademoiselle veut se marier dans une telle église qui lui plaît, je sais pas trop où. Et donc le curé délègue à un autre prêtre pour que ces gens puissent se marier ailleurs. Ça, c'est ce qui se passe de façon normale. Nous n'avons bien sûr pas la prétention d'avoir une juridiction ordinaire pour les mariages. Mais l'Église, dans sa sagesse, a prévu une juridiction extraordinaire. Juridiction extraordinaire, c'est la juridiction pour les cas difficiles, les cas anormaux. Le problème, c'est que maintenant, dans la tradition, les cas normaux sont bien plus fréquents que les cas normaux. C'est le problème. Bon. Donc, la juridiction pour les cas normaux, c'est ce qu'on appelle une juridiction extraordinaire, ou parfois appelée une juridiction de suppléance. C'est pareil. Juridiction de suppléance ou juridiction extraordinaire, c'est en fait une seule et même chose. Alors, c'est à la page 19, j'ai mis le canon là, c'est le canon 1098 qu'il faut bien connaître. Donc, qui est le canon de l'Église catholique, donc dans le code de droit canonique qui a été écrit et préparé par le pape Saint Pie X, mais qu'il n'a pas pu le temps de publier parce qu'il est mort en 1914. Le travail était pratiquement terminé, mais pas complètement achevé. Et le code a été publié en 16 ou 17, je ne sais plus, fin 1916 ou 17, oui. 1917 par le successeur de Saint Pie X, qui était le pape Benoît XV, je crois. Et donc, c'est le pape Benoît XV qui a publié le code de droit canonique qu'on a actuellement dans l'Église. Mais qui a été entièrement préparé par le pape Saint Pie X. Donc, le pape Saint Pie X avait fait une réforme du droit canon qui était nécessaire parce que, avant, le droit canon, surtout au temps de rentrée, était quand même assez compliqué, donc il avait simplifié certaines choses avec raison. Et donc, dans ce code de droit canon, il est prévu, justement, une juridiction de suppléance extraordinaire dans les cas de mariage. Il est intéressant aussi de savoir que même dans le code de droit canon de l'Église de Vatican II, donc celui qui a été mis en place par Jean-Paul II en 1983, qui est un code de droit canon inacceptable pour un catholique, à cause des modifications substantielles qui ont été faites sur des points extrêmement importants dans l'histoire de l'Église. Il faut bien comprendre que le code de droit canon de 1983, c'est quoi? C'est un code de droit canon qui introduit le modernisme, les idées du modernisme dans les règles canoniques de l'Église. Donc, c'est en soi, je dirais, presque plus grave que d'avoir changé la messe. Le changement de la messe, c'est quoi? C'est 1969. Le code de droit canonique, qui a été modifié dans l'Église de Vatican II, a été modifié pour cette raison. Il a été modifié pour pouvoir incorporer l'idée de Vatican II, c'est-à-dire quoi? Quelles sont les idées de Vatican II? Il y en a trois. Ce sont les trois grandes idées de Vatican II qui vont contre l'enseignement catholique: liberté religieuse, collégialité et écuménisme. Donc ils ont modifié substantiellement le code de droit canonique traditionnel pour incorporer toutes ces idées-là. Eh bien, même dans le code de droit canonique de 1983, donc un code que nous ne reconnaissons pas, parce que c'est le code de l'Église de Vatican II, même dans ce code, ils ont été obligés de conserver le code 1098. Donc il a changé de numéro, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce que même dans l'Église moderne, ils sont obligés de prévoir des cas extraordinaires, parce que ça arrive aussi fréquemment. Alors qu'est-ce que dit ce code? Le canon 98, alors canon, qu'est-ce que c'est qu'un canon? Canon, ça veut dire une règle. Donc, le code de droit canonique est fait par des articles, comme les articles de la loi, d'une loi française par exemple, et on appelle chacun de ces articles un canon. Si les fiancés ne peuvent recourir sans graves inconvénients à un prêtre ayant une juridiction normale, ordinaire,
Et s'il prévoit que cela va durer pendant au moins un mois, le mariage sera valide devant 2 témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en principe, dans l'Église actuellement, le témoin requis pour la validité du mariage, c'est le prêtre. Attention, je vous ai déjà expliqué, le prêtre n'est pas le ministre du sacrement. Le prêtre n'est que le témoin. Bon. Ce sont les fidèles qui se marient, le fiancé et la fiancée, qui sont eux-mêmes ministres du propre sacrement qu'ils vont recevoir. C'est eux qui se donnent le sacrement. Le prêtre n'est que le témoin officiel. Mais, pour éviter les mariages clandestins, donc surtout depuis Saint-Pilice, et même avant, il est requis d'avoir le curé avec une juridiction ordinaire qui soit là pour éviter les mariages clandestins, c'est-à-dire les mariages qui soient faits sans qu'on puisse vérifier ce qui se passe et avec qui les gens sont mariés. Donc, en principe, c'est le curé ordinaire ou le curé délégué ou le prêtre délégué qui est le témoin officiel. C'est lui qui est là et qui est le témoin officiel mandaté par l'Église qui va donc entendre l'échange des consentements. Qui dit échange des consentements dit échange des consentements sur les 3 qualités du mariage, à savoir les enfants, l'unité et l'indissolubilité. C'est lui qui va signer les registres, donc le témoin officiel est celui qui signe les registres avec bien sûr les 2 personnes qui se marient plus les témoins, les autres témoins. Ça c'est le témoin ordinaire. En cas d'impossibilité d'utiliser un témoin ordinaire, on va utiliser un témoin extraordinaire. Quelles sont les conditions? 2 conditions, dit le Code 98, qu'il faut bien comprendre. Première condition, si les fiancés ne peuvent recourir sans grave inconvénient à un prêtre ayant une juridiction normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 personnes qui veulent se marier, qui ont l'intention, bien entendu, de suivre l'enseignement traditionnel de l'Église. Bon. Ils ne peuvent pas trouver un prêtre ayant une juridiction ordinaire, c'est-à-dire le curé officiel de la paroisse, qui est en même temps la foi catholique. Bon, imaginez 2 jeunes qui veulent se marier et qui veulent évidemment être préparés par un prêtre qui leur donnera la messe traditionnelle, qui utilisera le code de droit canon traditionnel, qui va utiliser l'enseignement traditionnel du magistère de l'Église, c'est-à-dire surtout l'encyclique Casti Connubii de Pie XI et le décret sur les décrets aux sages-femmes de Pie XII en 1951, qu'on expliquera après. Donc ils veulent avoir, ces 2 fiancés veulent avoir l'enseignement traditionnel de l'Église pour une préparation traditionnelle. Bon. Donc c'est tout simple, ils vont trouver, en principe, c'est ce qui devrait être fait, aller trouver le curé de leur village, le curé de leur paroisse, avant c'était fait comme ça, et demandent cet enseignement. Bon. Pour trouver un enseignement comme ça, c'est aujourd'hui absolument impossible. Bon. C'est qu'on a eu un cas à Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a plusieurs années, du cardinal entre guillemets, de Paris, qui s'était plaint que la fraternité Saint-Pédis, à l'époque où j'étais en fraternité, que la fraternité Saint-Pédis était témoin de mariage sans la juridiction propre. Et l'abbé en charge avait dit, écoutez, c'est tout simple, trouvez-nous donc dans Paris un prêtre qui accepte de dire la messe traditionnelle et qui accepte de donner l'enseignement traditionnel de l'Église, suivant le code de droit canon traditionnel et toute la tradition de l'Église pendant 20 siècles. Le cardinal a reconnu, il n'y en a pas. C'est incroyable, mais il l'a reconnu. Il a reconnu, nous n'avons pas de prêtre comme ça. Donc, le code de droit canonique dit, si 2 fiancés savent qu'ils ne pourront pas trouver un prêtre ayant juridiction ordinaire, et qu'ils savent que cette situation va durer au moins 1 mois, ils ont le droit de s'appuyer sur une juridiction extraordinaire ou une juridiction de suppléance. Il est évident qu'on est en plein dedans actuellement. Bon. On est en plein dedans actuellement. S'il y a un domaine dans lequel le modernisme est pénétré dans les mœurs, c'est bien le domaine matrimonial. Donc, pratiquement tous les prêtres modernes, tous, pratiquement sans exception, dans l'Église de Vatican II, tous, ont accepté au moins le principe des annulations de mariage. Rien que ça suffit pour les éliminer. Donc ils ne croient plus en l'indissolubilité du mariage. Il ne faut se faire aucune illusion. L'Église de Vatican II a accepté le divorce.
Ils n'appellent pas ça un divorce, ils appellent ça comment? Une annulation de mariage. Mais une annulation de mariage, un divorce, c'est pareil. Bon. En plus de ça, ils ont dans le nouveau code de droit canon une annulation de mariage par manque de maturité. Avec cette annulation de mariage, tous ceux qui sont mariés ici, même si vous êtes mariés depuis 50 ans, vous pourriez obtenir une annulation de mariage en quelques heures des curés modernes. Bon. Ils ne croient plus à l'indissolubilité pontificale. C'est sûr et certain. L'indissolubilité du mariage, pardon. C'est sûr et certain. Ceci suffit, d'après le code de droit canon traditionnel et le code nouveau, dont je ne parle pas, mais je donne comme un argument, si vous voulez, à Dominem. D'après les deux codes de droit canon, nous avons donc le droit, les fiancés qui veulent se marier ont donc le droit, puisqu'ils savent que cette situation va durer pour plus d'un mois, ont le droit de demander la présence d'un autre témoin qui n'ait qu'une juridiction de suppléance. Si ce n'est pas possible, ils peuvent même s'en passer complètement. Voilà ce que dit le code, je répète les deux conditions, tous les mots sont importants, attention. Hein. Si les fiancés ne peuvent recourir sans grave inconvénient à un prêtre ayant juridiction normale, ordinaire. Deuxième condition, s'il prévoit que cela va durer pendant au moins un mois, le mariage se verra valide devant 2 témoins. Ça veut dire sans témoin officiel. Bon. Si un prêtre sans juridiction peut venir assister au mariage, il doit venir, mais le sacrement sera quand même valide, même s'il ne vient pas. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça, il faut bien le savoir. C'est pour ça qu'on a eu quelques mots vifs avec l'abbé Joachim là, de l'église Saint-Clément, qui prétendait que les mariages faits par l'abbé Guépin et moi-même étaient invalides. Il avait raconté ça aux fidèles. Donc, je l'ai attrapé par le collet. Lorsque je l'ai vu, j'ai fait sa connaissance devant l'église Saint-Nicolas pour un chapelet pour la vie. Et à la fin, l'organisateur laïque dit, bon, maintenant, l'abbé Joachim va donner la bénédiction. Je dis, tiens, l'abbé Joachim là. Et j'ai dit à l'abbé Guépin, on va lui dire 2 mots celui-là. Donc, on a reçu cette bénédiction, et puis on est allé le voir en disant, dis donc, c'est vous qui avez raconté ces falaises aux gens, là, que nos sacrements sont invalides. Eh bien, manifestement, ils ne connaissaient même pas ce canon-là. Ils sont tellement ignares de leur propre droit canon, manifestement, ils ne connaissaient pas ce canon. Parce que s'il avait connu son propre droit canon, il aurait su qu'on avait une juridiction extraordinaire. Je lui ai dit, on n'a aucune prétention d'avoir une juridiction ordinaire. Mais nous avons une juridiction extraordinaire, et vous le savez très bien, vous êtes supposé le savoir, donc vous mentez quand vous dites aux gens que nous n'avons pas de juridiction pour les mariages. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas de juridiction ordinaire. Nous avons une juridiction extraordinaire. Donc, attention, n'allez pas raconter aux gens, l'abbé Guépin et l'abbé Laffitte ont une juridiction ordinaire pour les mariages. Parce que si vous dites ça, là, évidemment, vous mettez en faux. C'est vrai que nous n'avons pas de juridiction ordinaire. Nous avons une juridiction extraordinaire. Donc, dans ces cas-là, les mariages sont parfaitement valides. Bien entendu, à condition que les conditions du contrat matrimonial soient remplies. C'est-à-dire qu'à condition que vous acceptiez l'unité, l'indissolubilité et les enfants. Monsieur l'abbé, vous pouvez peut-être remettre un petit coup de chauffage avant que tout le monde soit gelé. Alors, je vais vous parler maintenant des empêchements de mariage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de mariage? D'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce code 1098? On a compris? Bien compris les distinctions qu'il faut faire. Bon. Empêchement de mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de mariage? Un empêchement, c'est un obex. Un obex, ça veut dire un obstacle. Ça veut dire qu'il y a un obstacle qui se pose sur le mariage et que ce mariage pourrait être dans certains cas invalide. Alors, il y a 2 sortes d'obstacles qu'on appelle des empêchements. Bon. Alors, un empêchement, c'est donc quelque chose qui est sur le chemin qui va gêner. Bon. Un empêchement, il y a 2 sortes. Il y a des empêchements qui sont des empêchements absolus qu'on appelle des empêchements d'irriment. C'est AN ou EN en français, je ne sais plus. EN, je crois. Un empêchement d'irriment, c'est un empêchement absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se marie avec un empêchement de ce genre, le mariage est invalide. Donc, empêchement d'irriment sans dispense, ça veut dire mariage invalide. Ou un empêchement prohibant. Un empêchement prohibant, c'est un empêchement qui est
qui rend un mariage illicite. Donc j'ai déjà, excusez-moi, j'ai déjà expliqué ces choses-là, on va répéter un peu parce que je pense que c'est un peu obligé. Invalide, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage. Si quelqu'un se marie avec un empêchement prohibant, le mariage est valide, mais illicite. Illicite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se marier dans ces conditions-là. Et donc on pêche, un péché, peut être plus ou moins grave, on va voir, quand on se marie sans avoir l'autorisation spéciale qui est requise dans un cas de mariage avec un empêchement prohibant. Donc, avant que deux personnes se marient, le prêtre a donc l'obligation grave de faire ce qu'on appelle une enquête. On appelle l'enquête matrimoniale. L'enquête matrimoniale est obligatoire. Donc, si l'enquête matrimoniale n'est pas faite, il ne peut pas y avoir de mariage conclu. C'est impossible. Même, bien sûr, pour nous, nous le faisons systématiquement. Cette enquête doit être sérieusement préparée et doit être, c'est requis par les droits canons, faite par le prêtre qui le prépare au mariage et doit être faite avec chaque individu, chacune des deux personnes qui va se marier, sans aucun témoin, pour que la personne puisse absolument être libre dans ses réponses. Ça veut dire que le prêtre va passer, ça prend à peu près une demi-heure avec la jeune fille qui veut se marier, sans aucun témoin, se met dans une petite pièce, tout seul. Bon. Pour s'assurer de la liberté des réponses de la personne. Pour que la personne ne puisse pas venir nous dire plus tard, j'ai été obligé par mes parents, obligé par mon fiancé de répondre telle ou telle chose. Et après, la même chose, la personne signe, le prêtre signe, puis on envoie la jeune fille à la chapelle par exemple, on prend le jeune homme, et on pose les mêmes questions au jeune homme, qui va signer les feuilles de l'enquête matrimoniale pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle. Pendant cette enquête, on va vérifier, excusez-moi, très soigneusement qu'il n'y a pas d'empêchement. Bon. Si on découvre un empêchement d'irriment, le mariage ne peut pas être fait sans une dispense qui, en principe, est donnée par le pape. Bon, ou dans certains cas, par l'évêque. Vous voyez un peu les complications aujourd'hui. Où nous sommes orphelins d'autorité. Si c'est un empêchement prohibant, on regarde, même chose, quel genre d'empêchement prohibant est là, et est-ce que c'est un empêchement, on regarde ensuite, est-ce que c'est un empêchement pour lequel on peut avoir une dispense facilement ou non? Il y a certains empêchements qui sont absolus. On ne peut jamais avoir de dispense. Par exemple, on va voir ça, l'empêchement de lien. L-I-E-N. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de lien? C'est quelqu'un qui est déjà marié avec quelqu'un d'autre. Bon. Alors, qui au cours de l'enquête, est-ce que vous avez déjà été marié? Ah, bah oui, j'ai déjà été marié une fois. Ah bon? Bon. Et un mariage valide? Ben oui, avec le curé de la paroisse. Et vous aviez l'intention de faire tout ce que veut faire l'église? Ben oui. Mais vous comprenez, j'étais fatigué de mon épouse, alors j'ai décidé de changer. Ah ben, empêchement, d'irriment de lien, au revoir monsieur, bon courage. Eh bien, allez chercher quelqu'un d'autre, ok, vous ne pouvez pas vous marier de toute façon, puisque vous êtes déjà marié. C'est même pas la peine de demander une dispense, l'empêchement est un empêchement absolu. Bon. Alors, il faut bien distinguer les choses. Donc, c'est en bas de la page 19, les empêchements de mariage sont les diverses circonstances qui rendent le mariage invalide, empêchement d'irriment, ou illicite, empêchement prohibant. Il est évident que quand nous avons un cas d'empêchement d'irriment, le mariage est invalide et bien sûr illicite aussi. Si c'est invalide, c'est illicite. Par contre, si c'est un empêchement prohibant seul, le mariage est illicite, mais est néanmoins valide. Cependant, un prêtre n'a pas le droit n'a absolument pas le droit de passer outre un empêchement prohibant sans avoir une dispense nécessaire. Donc, nous allons voir tout ça ensemble. Pour contracter validement le mariage chrétien, il est donc nécessaire d'être libre de tout empêchement d'irriment et donner librement son consentement au contrat de mariage devant son curé ou un prêtre délégué par lui et deux témoins. Il est évident qu'il faut aussi, on va expliquer, pour la licéité, être libre de tout empêchement prohibant. Alors, prenez la page 20 maintenant. Alors, on va un petit peu voir tout ça. Là, il y a toute une série de choses qui sont quand même très importantes là. Donc, ce sont des choses assez délicates parce que
souvent, lorsque nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas très convaincus, malheureusement, eh bien, si on découvre un empêchement d'irriment, eh bien, très souvent, ben, les gens vont refuser, évidemment, on va leur dire on ne peut pas vous marier, c'est impossible, parce que c'est un empêchement dont l'Église ne dispense pas, et les gens vont se marier simplement civilement, surtout quand on a les gens pas convaincus, et vont se mettre en concubinage. Okay. Donc des époux, ce que j'ai mis page 20, des époux catholiques, c'est évidemment sous-entendu, qui vivraient ensemble unis seulement par le mariage civil, seraient dans un état habituel de péché mortel, et leur union resterait toujours illégitime devant Dieu et l'Église. Bon. Même si c'était reconnu par le curé local, c'est complètement égal. Donc attention à ces choses-là. Donc n'oubliez pas la distinction que je vous ai expliquée la dernière fois. Ce n'est pas en soi le mariage qui est interdit, mais le divorce, pardon, qui est interdit, mais le remariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est divorcé que cette personne est en état de péché mortel. Attention, j'ai déjà expliqué, je pense, la dernière fois. Pour être en état de péché mortel sur ce point-là, sont les personnes qui sont divorcées et remariées civilement. Ou, aujourd'hui, remariées entre guillemets, religieusement, avec, entre guillemets, un annullement de l'Église moderne. Bon. Sauf dans les cas rarissimes où il peut effectivement y avoir, non pas une annulation de mariage, puisque je vous ai déjà expliqué que ça n'existait pas, mais qu'il peut y avoir, dans certains cas, une déclaration de nullité, ce qui n'est pas pareil. Annullement de mariage, ça veut dire quoi? Annulation, pardon. C'est un mot qui n'est pas français là. Annulation de mariage veut dire quoi? Annulation de mariage veut dire que le mariage était valide, puis il devient invalide. J'ai déjà expliqué, c'est impossible. Si un mariage est valide le jour du mariage, il va être pour tout le temps. D'accord? Mariage, donc invalide, c'est ça. Donc, avec l'idée des annulations de mariage modernes, on peut absolument pas accepter ça, parce qu'un mariage ratifié et consommé ne peut pas être annulé, c'est impossible. Donc j'ai déjà expliqué ça, mais il faut que les choses soient parfaitement claires. Alors, par contre, ce qu'il peut y avoir, dans certains cas, c'est une déclaration de nullité. Il faut bien comprendre la différence. Une annulation d'un mariage ratifié et consommé n'existe pas dans l'Église catholique. Ni au ciel, ni sur la terre, peut être reconnu. Impossible. Par contre, on peut avoir des cas de déclaration de nullité de mariage. C'est-à-dire, on croyait que telle personne était mariée ensemble, et en fait, il ne l'était pas. Bon, je vous ai donné, je crois, au début de ce cours sur le mariage, l'exemple que j'ai eu une fois. J'ai témoigné exactement ce mariage-là. Donc, d'une personne qui, en fait, avait déjà été mariée religieusement auparavant, au Vietnam. Bon. Et qui avait fait cette espèce de... psychologiquement, avait repoussé complètement hors de toute sa mémoire toutes les histoires passées au Vietnam, et il ne savait même plus qu'il avait été marié religieusement avec une autre femme au Vietnam il y a plusieurs années. Le mariage était valide. Si la jeune fille en question, ou la jeune femme en question était toujours vivante, ce qui était le cas, le premier mariage étant valide, son deuxième mariage, qui avait été un mariage religieux dans l'église traditionnelle, avec ignorance sans doute non coupable, je pense non coupable, le deuxième mariage c'est en fait invalide. Pourquoi? Parce qu'en fait le monsieur n'était pas libre de se marier, parce qu'il était déjà marié. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On pourrait en soi obtenir une déclaration d'un mariage invalide. C'est pas un mariage invalide, une déclaration de nullité il n'y a jamais eu de mariage, on pensait que ces deux personnes étaient mariées, en fait elles ne le sont pas. Je pense que vous comprenez bien la distinction. Alors, pour contracter licitement le mariage chrétien, page 20, il est nécessaire d'être libre de tous les empêchements prohibant du mariage pour la validité. Pour ce qui concerne la licéité, libre de tous les empêchements pour la validité des empêchements d'irriment. Donc là, on parle des empêchements prohibant aussi du mariage. Il faut être instruit des choses principales de la religion et être en état de grâce. Donc quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout son catéchisme, avant de commencer une préparation au mariage, on serait obligé de commencer à donner un cours de catéchisme général pour qu'il ait au moins les bases de catéchisme qu'il doit savoir pour pouvoir exercer normalement les grâces du sacrement de mariage. Il doit être en état de grâce. N'oubliez pas que le mariage est un sacrement des vivants. Le sacrement des vivants, c'est-à-dire un sacrement qui ne peut être reçu que si l'âme est en état de grâce.
Sans cela, cela serait un sacrilège. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrilège? J'ai déjà expliqué au début des cours, il y a plusieurs mois. Un sacrilège, c'est recevoir un sacrement des vivants en état de péché mortel, en état de mort spirituelle. Il est évident que si quelqu'un recevait le sacrement de mariage, se donnait le sacrement de mariage en état de péché mortel, le péché mortel sur l'âme serait un obstacle pour la validité non pas la validité du mariage, attention, pour la licéité du mariage. C'est-à-dire qu'il y aurait faute grave. C'est-à-dire un mariage, imaginez deux personnes qui se marient. Il faut bien comprendre les points, attention, bien comprendre les mots utilisés. Si deux personnes se marient en état de péché mortel, je crois, monsieur et mademoiselle se marient, ils sont en état de péché mortel tous les deux. Mais ils acceptent les conditions du mariage. C'est-à-dire, ils acceptent les enfants, ils acceptent l'unité, l'indissolubilité, et il n'y a pas d'empêchement d'irrément. Vous voyez le cas. Je répète le cas, deux personnes veulent se marier, ils sont en état de péché mortel, parce qu'ils ne sont pas confessés depuis 6 mois, ils ont fait des bêtises ensemble, et ils se marient comme ça. Est-ce que le mariage est valide? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit oui? Qu'est-ce qu'il dit non? Et qu'est-ce qui n'a pas d'opinion? Le mariage est valide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les conditions du mariage sont là. D'accord? Le mariage est valide parce que les conditions du contrat sont réalisées. Mais, est-ce que le mariage est licite? Non. On n'a pas le droit de se marier en état de péché mortel. Si vous vous mariez en état de péché mortel, le mariage est valide. Est-ce que vous avez les grâces du mariage? Non. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée à ces grâces est fermée à double tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prononcez vos vœux de mariage devant le témoin officiel, le prêtre, le mariage sera valide. Vous êtes vraiment marié, mais vous n'avez pas les grâces d'État. Pourquoi? Parce que toutes les grâces, la grâce habituelle n'est pas là, la grâce sanctifiante n'est pas là, et les grâces sacramentelles vont manquer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en état de recevoir le mariage. Vous comprenez? Donc le mariage est valide, mais illicite. C'est excessivement important aujourd'hui. Moi j'ai eu des tas de cas en tant que prêtre, dans mes 32 ans de sacerdoce, je suis sûr que l'abbé Guépin a eu des tas de cas comme ça aussi, avec des nouveaux fidèles. Des nouveaux fidèles qui viennent nous voir, qui viennent de l'église de Vatican II. Bon. La plupart du temps, 99 fois sur 100, ils ne sont pas confessés avant de se marier. Surtout les jeunes qui ont été mariés dans l'église de Vatican II, il y a par exemple 5-6 ans, attention, le mariage peut être valide. Pourquoi? Mais faites attention, parfois on a des gens dans la tradition qui nous sortent, vous avez été marié devant le prêtre moderne, donc le mariage est invalide. C'est aussi bête que de dire, vous avez été marié devant l'abbé Guépin qui n'a pas juridiction ordinaire, donc le mariage est invalide. Pourquoi? Parce que même si vous vous mariez devant un curé, entre guillemets, moderne, avec la nouvelle messe, si vous avez rempli les conditions du contrat, c'est-à-dire que vous acceptez les enfants, l'unité et l'indissolubilité, ce qui est le cas, Dieu merci, la plupart du temps, même si le prêtre est peut-être même pas prêtre, le mariage est valide. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui scelle, en quelque sorte, le sceau du mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce mariage est valide, attention. Donc, il est capital de bien comprendre ces choses-là. Donc, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans l'église moderne, j'ai vu ça je ne sais pas combien de fois, les prêtres modernes ne se préoccupent pas du tout de confesser les gens. Ou plus exactement, les gens vont se confesser si vraiment ils le désirent, ils le demandent. 99 fois sur 100, le curé moderne ne va même pas conseiller aux gens de se confesser. Donc, au contraire, nous, avec Guépin, on fait la même chose, j'en suis sûr. Quand on prépare deux personnes au mariage, si elle ne veut pas se confesser, bon, on dit, écoutez, allez chercher ailleurs. Moi, je ne vous marie pas si vous n'avez pas fait une bonne confession avant. Hein. Parce que je ne veux pas risquer d'avoir un mariage qui marche sur 3 pattes tout de suite. Donc, la plupart du temps, dans l'église de Vatican II, les gens se marient sans confession. Qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, pour pas dire 100 fois sur 100, ces gens ne sont pas en état de grâce quand ils se marient. Donc, vous voyez le cas de personnes en état de péché mortel qui se marient. Est-ce que le mariage est valide? Oui, si toutes les conditions sont requises, sont acceptées. Est-ce que le mariage est licite?
Non. Est-ce qu'ils ont les grâces sacramentelles nécessaires pour vivre ensemble heureux? Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dès que le petit nuage rose a disparu, au début du mariage tout va bien, bon, et puis au bout de 2-3 mois ou de 3 ans, ça dépend des cas, et il commence, puis il n'y a plus rien qui marche. Eh bien, très souvent, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, on a vu des cas comme ça de gens qui venaient nous voir en disant, voilà, monsieur l'abbé, ça va plus du tout. Parfois même, ce sont des fidèles réguliers de chez nous, mais qui ont été mariés il y a plusieurs années dans l'église moderne, et qui sont donc mariés licitement, mariage valide, mais sans la grâce requise, parce qu'ils n'étaient pas en état de grâce. Et on leur dit, la première question que j'ai posée quand les gens me disent, monsieur l'abbé, ça va plus du tout avec mon épouse, on se bagarre tout le temps, on se dispute tout le temps, maintenant on s'envoie les assiettes à la figure, la fois j'ai failli sortir le fusil de chasse, monsieur l'abbé, il y a quelque chose qui va pas, il faut faire quelque chose, parce que sinon elle va me tuer, je vais la tuer, on va se tuer tous les deux, bon, enfin ça va plus du tout. C'est la bagarre tout le temps, on n'arrête pas de se disputer. Qu'est-ce qu'on fait? Première question à poser. Est-ce que vous avez fait une bonne confession le jour avant votre mariage? Et 9 fois sur 10, j'ai eu la réponse. Des gens qui me disaient, non monsieur l'abbé, on ne s'est jamais confessé, le curé nous avait dit qu'il n'y avait pas besoin. Entre guillemets, mettez-vous dans les chaussures du curé qui n'a pas fait son travail. À sa responsabilité énorme pour toutes ces grâces qui n'ont pas été reçues. C'est de sa faute. C'est lui qui n'a pas fait son travail. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va pousser ces deux personnes à préparer une bonne confession générale. Quand on le peut, c'est même l'idéal, on pousse ces deux personnes à faire une bonne retraite. Retraite de 5 jours pour remettre un peu les pendules à l'heure, les points sur les i et les barres sur les t. Mais même une bonne confession générale, on les aide à préparer une bonne confession générale. On donne un examen de conscience très complet. En général, je donne celui qu'on utilise pour les retraites. Un examen de conscience bien complet. On dit voilà, vous allez préparer chacun de votre côté une bonne confession générale. La semaine prochaine, vous revenez me voir et j'entends votre confession. Et on entend la confession générale de ces deux personnes. 9 fois sur 10, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? En confessant ces deux personnes, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont se retrouver en état de grâce pour la première fois, souvent depuis leur mariage. C'est-à-dire qu'ils ont passé, parfois 5, 10, 15, 20 ans en état de péché mortel. S'ils n'ont jamais avoué toutes les fautes qu'ils avaient commises avant de se marier, eh bien, toutes leurs confessions subséquentes sont invalides. D'accord? Rappelez-vous ce que j'ai expliqué pour la confession. Donc, en général, une bonne confession suffit à enlever l'obstacle. Les gens vont recevoir la grâce sanctifiante et avec la grâce sanctifiante, vont recevoir la grâce sacramentale du sacrement de mariage qu'ils n'avaient jamais reçu auparavant. Rappelez-vous, un point important que j'avais expliqué au début, lorsque j'ai parlé des sacramentis in generis, des sacrements en général, j'avais expliqué la reviviscence du sacrement. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Qu'est-ce que c'est que la reviviscence du sacrement? Bon, laissez un peu le chauffage. C'est pas trop chaud. Hein. Bon. Et qu'est-ce que c'est que la reviviscence du sacrement? Qui peut me rappeler ça? J'ai expliqué ça, hein? Sans tricher sur vos notes. Ne dites pas, j'ai jamais entendu parler de ça, monsieur l'abbé, parce que c'est faux, je vous en ai parlé. Voilà. C'est que pour un sacrement que vous pouvez recevoir une seule fois dans votre vie, à savoir l'ordre, le baptême, la confirmation, si vous avez reçu ce sacrement en état de péché mortel, sans la contrition de vos péchés, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces sacrements sont valides, mais illicites. Vous n'avez pas la grâce. Au moment où vous levez l'obstacle par une bonne confession, vous allez recevoir à ce moment-là la grâce du sacrement qui était en quelque sorte en attente au-dessus de votre âme pendant toute cette période de temps, parce que la porte d'entrée dans l'âme était fermée. Imaginez un jeune garçon, par exemple, de 15 ans ou 13 ans, qui reçoit la confirmation en état de péché mortel. D'accord? La confirmation d'un sacrement des vivants, un sacrement que vous ne pouvez recevoir qu'en état de grâce. Si vous recevez la confirmation en état de péché mortel, est-ce que la confirmation est valide? Oui ou non? N'ayez pas peur de répondre. Oui, la confirmation est valide. Je parle évidemment d'un cas de confirmation normal avec un évêque qui est vraiment évêque et qui respecte toutes les lois concernant la matière et la forme. C'est évident. La confirmation est valide. Mais est-ce qu'elle est licite? Non. Est-ce que le Saint-Esprit est donné à cette âme? Non. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Mais il y a reviviscence du sacrement vraisemblablement. C'est l'opinion générale de l'Église. Au moment où l'obstacle est enlevé par une bonne confession, vous allez recevoir le Saint-Esprit. D'accord?
Attention, c'est pas dogme de foi. C'est l'enseignement général de l'Église, c'est proche de la foi. L'Église enseigne que c'est vraisemblablement le cas aussi pour le mariage. Pourquoi vraisemblablement? Parce que le mariage n'est pas un sacrement à caractère. En soi, vous pouvez vous marier plusieurs fois après la mort de votre époux ou de votre épouse. Mais l'Église enseigne, puisque dans la pratique, la plupart des gens ne se marient qu'une seule fois, le mariage, si ces personnes se marient en état de péché mortel, le mariage est un sacrement des vivants. Donc vous n'avez pas reçu la grâce sacramentelle. Une fois que l'obstacle est enlevé, vous recevez la grâce du sacrement de mariage, la grâce sacramentelle du mariage, donc avec toutes ses conséquences. Une fois que l'obstacle est enlevé, c'est ce qu'on appelle la reviviscence du sacrement. Reviviscence, ça veut dire nouvelle naissance. D'accord? Bon. Alors j'ai une petite note dans le catéchisme. Il n'y a que l'Église qui ait le pouvoir d'établir les empêchements, de juger la validité du mariage, dispenser des empêchements qu'elle a établis. Page 20 en haut. Parce que dans le mariage chrétien, le contrat lui-même tombe sous le pouvoir de l'Église, à laquelle seul Jésus-Christ a donné le droit de faire des lois et de porter des décisions dans les choses saintes. Le seul mariage devant Dieu pour un catholique, c'est le mariage catholique. Bon. Il est évident que ce n'est pas le cas pour un païen. On ne peut pas obliger un païen, imaginez deux païens qui se marient au milieu de l'Afrique, on ne peut pas les obliger à suivre les lois catholiques s'ils ne sont pas catholiques. Bon, ce qu'on appelle dans ce cas-là un mariage naturel, on verra ça après. J'ai déjà un petit peu expliqué. Un mariage naturel, attention, un mariage naturel est-il un sacrement? Deux païens qui adorent, je sais pas quoi, n'importe quoi, les singes ou les rochers ou le soleil ou la lune, je sais pas quoi. Et ils ne sont pas catholiques, ni l'un ni l'autre, païens complets, ils se marient, ils ont l'intention d'avoir des enfants, ils se marient qu'une seule personne, unité, pour la vie. Est-ce que le mariage est valide? Oui. Est-ce que c'est un sacrement? Non. Est-ce qu'on peut recevoir un sacrement sans le baptême? Non, donc c'est pas un sacrement. D'accord? Mais c'est un mariage valide, attention. Ils sont vraiment mariés devant Dieu. Si ces deux personnes recevaient le baptême, le mariage passerait d'un mariage non sacramentel à un mariage sacramentel. C'est-à-dire ça changerait de niveau, mais le mariage est valide. Il faut faire très très attention quand on a devant nous des païens qui se convertissent. De bien vérifier qu'il n'y a pas eu des mariages comme ça avant. D'accord? D'où l'importance de l'enquête matrimoniale. Donc, dans ce cas-là, il y a un mariage valide. Mais c'est un mariage naturel. Attention. D'accord? Alors, l'Église étant le corps mystique du Christ, a le pouvoir sur les mariages, le sacrement de mariage. L'État n'a aucun pouvoir sur le sacrement de mariage. Mais, attention, en France notamment, à cause du concordat fait sous Napoléon Ier, donc en 1804, je crois que c'était, l'État a le droit de donner des règles concernant sa partie. C'est-à-dire, l'État a le droit d'avoir quelque chose à dire sur des choses qui le regardent. Exemple. Des gens qui se marient et qui ont par exemple, qui sont trop jeunes. L'État aurait le droit, l'État civil aurait le droit de donner une loi en disant tous les gens qui se marient avant 14 ans, par exemple, ne sont pas mariés parce que ils sont trop jeunes. Bon. Ou certaines lois pour, par exemple, les biens, les propriétés des deux personnes, etc., l'État a le droit de donner des lois qui agissent sur les biens patrimoniaux, les biens que chaque personne amène dans le mariage. Bon. Ce sont des lois civiles. En soi, l'Église catholique reconnaît ces lois-là. Encore une fois, ce sont des lois purement civiles qui ne touchent que des effets civils du mariage. Donc l'État civil a le droit de mettre son doigt dans les effets civils du mariage. D'accord? Mais pas dans les effets religieux. Dès qu'on touche au sacrement, l'État n'a plus rien à dire. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Bon. Par exemple, l'Église, l'État aurait le droit, on verra ça avec les empêchements, l'État aurait le droit de donner une loi, ce qui est le cas dans des tas de pays, je ne sais pas si c'est le cas en France, de dire que si une personne, par exemple, imaginez un monsieur et une dame mariés, qui adoptent un enfant. Bon, un enfant, un bébé qui est adopté dans la famille.
les parents, les deux époux, adoptent cet enfant légalement. Donc, il prend le nom des deux personnes qui sont mariées, et puis après, ce monsieur et cette dame ont d'autres enfants. Donc, l'enfant adopté a les mêmes droits, bien sûr, également, que les frères et sœurs, puisqu'il est adopté légitimement. L'État aurait le droit, et a le droit, en fait c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais je pense aussi, de dire, même si c'est un sang différent, l'enfant adopté n'a pas le droit de se marier avec ses frères et sœurs adoptifs, puisqu'en fait ils ont été élevés ensemble. Et en fait, nous verrons après que l'Église suit, dans ce cas-là, la décision de l'État. Donc, l'État a en soi le droit pour ces choses-là, parce que ce sont, encore une fois, des choses qui touchent aux effets civils. D'accord? Donc, l'État a le droit de mettre son doigt dans les conséquences civiles du mariage. L'histoire de contrat. Bon, il y a un contrat matrimonial. Le contrat matrimonial dont on s'occupe, nous, c'est lequel? Le contrat qui vise le sacrement. On vise la procréation et l'éducation, l'unité, l'indissolubilité, pas d'empêchement. Et l'intention droite. Voilà. Maintenant, toutes les histoires légales, monsieur arrive avec un patrimoine personnel de sa famille, mademoiselle arrive avec un patrimoine personnel de sa famille, donc l'usage de ces biens, la communauté de biens, communauté aux acquis, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, ça change tout le temps cette histoire-là, moi j'y connais rien en droit civil. Donc l'usage de ces biens patrimoniaux peut être et doit être réglé par des lois civiles. Donc l'État a le droit de mettre son doigt dans ces droits-là. Attention, mais aucunement dans les histoires sacramentelles. Donc un État, bien entendu, ne pourrait pas en aucun cas reconnaître un divorce d'un mariage valide devant Dieu. L'État n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc un divorce civil accordé par l'État civil à deux personnes qui étaient mariées devant Dieu est nul de plein droit. C'est-à-dire cette personne n'a aucun droit. Les personnes sont toujours mariées, bien entendu, devant Dieu. Cependant, nous verrons plus tard que dans certains cas, des personnes mariées religieusement pourraient avoir le droit d'utiliser un divorce civil du moment, je vous l'ai déjà expliqué, du moment que ce n'est pas considéré comme une porte ouverte à un remariage, pour obtenir certains droits de protection. Exemple, deux personnes séparées, deux personnes mariées religieusement. Malheureusement, au bout de 10 ans, par exemple, ils se séparent. Monsieur a perdu la foi, s'est marié avec quelqu'un d'autre. Madame conserve la foi, vit toute seule, en éduquant ses enfants. Mais elle veut obtenir de son mari légitime, qui vit maintenant avec une autre personne, que tous les mois, il verse une pension alimentaire pour aider à la charge des enfants, ce qui est normal. Donc, en soi, l'Église n'a aucune autorité légale dans le pays en question pour obliger le mari volage, qui vit en concubinage, de payer tous les mois une pension alimentaire. Qui va s'occuper de ça? L'État civil. Bon. Dans des tas de pays, entre autres aux États-Unis c'est comme ça, je ne sais pas en France, je ne connais pas les lois françaises sur le plan civil du tout, très mal. Dans des tas de pays, c'est impossible sans qu'il y ait une déclaration de divorce auparavant. Donc imaginez une maman qui vient me voir en me disant « Voilà, monsieur l'abbé, j'ai 4 enfants à charge ou 5 enfants à charge, mon mari m'a abandonné, il est parti avec une autre, il faut absolument que j'ai une sentence judiciaire qui oblige mon mari à payer tous les mois une pension alimentaire pour que je puisse nourrir les enfants. » Bon. Est-ce que j'ai le droit de demander ce papier? Oui, madame. Mais l'État me dit, on ne peut pas vous accorder ce papier sans qu'il y ait d'abord un divorce. Ai-je le droit, dans ce cas-là, de demander un divorce civil, puisque le divorce catholique n'existe pas, ai-je le droit de demander un divorce civil pour pouvoir obtenir que mon mari légitime, qui est toujours mon mari devant Dieu, soit obligé légalement de payer le support alimentaire pour les enfants. C'est-à-dire que l'État vienne ponctionner directement dans le compte bancaire de monsieur pour sortir l'argent pour que madame puisse élever ses enfants. La réponse est oui. Il est évident que même dans ce cas-là, le divorce n'a aucune valeur pour annuler un mariage indissoluble. Donc le mariage chrétien est toujours valide. La personne est toujours mariée. Est-ce que vous avez bien compris les distinctions? Donc attention, parce qu'on a souvent des gens qui font des raccourcis un peu trop rapides et qui disent « Madame et monsieur est divorcé, donc il y a un péché mortel ». Non.
Il y a des gens qui peuvent être divorcés, il y a un état de grâce, puisqu'ils vivent tout seuls. D'accord? Alors, on va commencer à voir aujourd'hui les empêchements prohibants. Je vous rappelle la différence, donc page 20, entre les empêchements prohibants et les empêchements dirimants. Empêchement prohibant n'annule pas le mariage, mais le rend illicite, illégitime. L'empêchement, au contraire, dirimant, annule le mariage. Alors, il y a trois empêchements prohibants. Un est excessivement important, et les deux autres sont relativement secondaires parce que sont assez rares. Alors, je passe tout de suite sur les deux faciles. Le vœu simple et la parenté légale. Alors, qu'est-ce que c'est que la parenté légale? Je commence par le plus simple. La parenté légale, c'est la relation qui existe entre un enfant et ses frères et sœurs adoptés. Dans ce cas-là, l'Église suit la loi civile la plupart du temps dans le pays. Ça veut dire que, j'ignore ce qui se passe en France, je pense qu'en France, un mariage dans une même famille entre un enfant adopté et ses frères et sœurs, on appelle ça des frères et sœurs, ils n'ont pas des frères et sœurs de sang, mais qui ont vécu ensemble, un tel mariage serait impossible, je pense, en France, et déclaré invalide par l'État. Là, il faut que je vérifie. Madame Lachauny, vous connaissez ça, non? Je sais pas. Je pense que c'est invalide. Dans la plupart des pays, c'est invalide. Bon. Si un tel mariage est reconnu invalide par l'État français, un tel mariage serait reconnu aussi invalide par l'Église catholique. D'accord? C'est-à-dire qu'on suit dans ce cas-là la déclaration de l'État pour qu'il y ait pour une chose comme ça, on peut être d'accord avec l'État, parce que là, l'État a effectivement un droit de regard sur une chose de ce genre, parce qu'on touche, encore une fois, aux conséquences civiles d'un contrat. Donc, la parenté légale est en fait soit un empêchement prohibant, soit un empêchement dirimant, selon ce que décide l'État dans lequel a eu lieu le mariage. Bon. Donc, si l'État a décidé que c'était un empêchement dirimant, parce qu'il y a des empêchements dirimants laïques, civils, eh bien, l'Église va suivre la même chose. Si l'État a décidé que c'était qu'un simple empêchement prohibant, eh bien, ce sera un empêchement prohibant pour l'Église aussi. Pourquoi ces empêchements? Cet empêchement est évident, c'est pour justement permettre la vie de famille, rendre la vie de famille possible. Dieu merci, il y a le bon sens qui est là et la loi naturelle qui est là, là-dessus, pour permettre à des frères et sœurs utérins ou même non utérins, mais des frères et sœurs qui en fait sont comme frères et sœurs parce qu'ils ont toujours été élevés ensemble, de pouvoir vivre ensemble de façon normale. Donc l'Église, évidemment, le bon sens le plus élémentaire, la loi naturelle interdit ce mariage. Ce qu'on appelle un empêchement de parenté légale. L'empêchement de vœu simple. Qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de vœu simple? C'est un empêchement qui va arriver pour une personne qui a fait, avant son mariage, parfois plusieurs années auparavant, un vœu personnel, privé, simple. Je ne parle pas du vœu solennel, par exemple, du sous-diacre, ou du diacre, ou du prêtre, ou de la religieuse. Non. Je parle d'un vœu simple. Bon. Une des questions que le prêtre va poser lors de l'enquête matrimoniale à la personne en privé, avez-vous, quand vous étiez plus jeune, un adolescent ou adolescente, avez-vous fait un vœu, par exemple, de jamais vous marier? Bon. Avez-vous promis, je ne sais pas moi, de vous faire prêtre, de vous faire religieux? Un vœu privé. Bon. Et parfois, les gens vont dire, ah oui, monsieur, j'ai complètement oublié, c'est vrai, à 15-16 ans, j'avais lu la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et j'avais décidé que j'avais une vocation carmélitaine, et puis j'ai fait le vœu de devenir carmélite. Vœu privé. Puis après, j'ai rencontré monsieur Untel avec des beaux petits yeux bleus et un petit blond yeux bleus. Et mon père, on va se marier. Mais dis donc, vous avez fait un vœu avant? Ah oui, monsieur, mais c'était il y a longtemps, c'était quand j'étais une gamine, j'avais 15 ans. Attention, il y a vœu. C'est ce qu'on appelle un vœu simple. Pour ces vœux-là, quand tu étais un état normal dans l'église, sous Pilouse par exemple, on pouvait obtenir très facilement, relativement facilement, on pouvait obtenir une dispense de ce vœu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui touche à la validité même du mariage, c'est pour ça que c'est un empêchement prohibant seulement. Donc, attention, dans certains cas, il faut commencer par enlever les vœux. Alors attention, parce que les prêtres simples comme nous, comme les Képins moi-même, nous n'avons pas pouvoir sur les vœux simples. Un vœu simple ne peut pas être enlevé par un simple prêtre comme nous. Donc vous n'allez pas voir, monsieur l'abbé, j'avais décidé de me faire carmélite, mais j'ai rencontré monsieur machin, et puis voilà, on va se marier, on va avoir plein de petits-enfants. Est-ce que vous pouvez me dispenser de mon vœu? Non, je peux pas, j'ai pas ce pouvoir. Alors qui a le pouvoir de dispenser les vœux simples? Le pape, bon courage. Les cardinaux, bon courage aussi.
Et puis, les religieux des ordres mendiants. Les dominicains, franciscains, je crois que les bénédictins aussi, semble bien, ont ce pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir des mendiants. Donc, ce sont des prêtres qui sont moines, mendiants, c'est-à-dire qui mendient leur pain, ou l'équivalent, qui ont ces pouvoirs pour annuler ou réformer, si vous voulez, annuler, on peut dire, un vœu de ce genre. Donc, dans un cas comme ça, il faudrait qu'on envoie, par exemple, on enverra cette personne obtenir une relève de son vœu auprès d'un prêtre, vraiment mendiant, et qui ait le pouvoir d'enlever ce vœu. D'accord? Donc, ça, c'est le cas donc pour une personne qui a fait vœu, par exemple, de chasteté parfaite, ça arrive, ça peut arriver, une jeune fille ou un jeune homme qui a fait le vœu il y a de longues années. C'est pas une simple promesse, c'est un vœu, attention. Hein. Bon. De vœu de jamais se marier, de rentrer au séminaire, rentrer en vie religieuse, etc. Même un simple vœu de ne pas se marier. Attention. Donc on dit toujours aux gens, ne faites jamais un vœu sans avoir l'accord de votre confesseur. Alors, parfois des jeunes garçons, des jeunes filles de 14-15 ans qui vivent dans un foyer où il y a beaucoup, très houleux, il y a beaucoup de disputes entre papa et maman, et puis le jeune, un beau jour, sans vraiment réfléchir aux conséquences de ce qu'il fait, va dire, ah, puisque c'est comme ça, je promets au bon Dieu, je fais le vœu de jamais me marier. Et puis 10 ans après, il change d'idée, parce qu'il a rencontré quelqu'un de bien. Eh bien, on va poser la question, est-ce que vous avez fait un vœu de jamais vous marier auparavant? Ah ben oui, quand j'avais 12 ans, 13 ans, mes parents se disputaient tout le temps, et j'ai fait le vœu de jamais me marier. D'où l'importance pour les parents de jamais se disputer devant les enfants, entre parenthèses. D'accord? Dans ce cas-là, même chose, il faut obtenir, avant de régulariser le mariage, il faut obtenir la dispense de cet empêchement. Bon, pas de question sur ces deux empêchements, ce sont des empêchements mineurs, relativement, qu'on peut, on pouvait avant, Pie XII, on pouvait obtenir très facilement une annulation pour ces empêchements-là. Troisième empêchement prohibant, beaucoup plus important, l'empêchement de religion mixte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empêchement de religion mixte? C'est un empêchement, malheureusement très fréquent aujourd'hui, entre deux personnes qui veulent se marier, qui sont tous les deux baptisés validement, mais pas de la même religion. Il y a quelques religions fausses qui ont un baptême valide. Qui peut me donner un exemple? Les orthodoxes. Tous les orthodoxes ont un baptême valide. Pourquoi? Parce que les orthodoxes croient au péché originel et acceptent la doctrine de l'Église concernant le péché originel. Bon. Donc le baptême orthodoxe est valide. Que ce soit l'église russe orthodoxe, l'église bon, il y a l'église bulgare, l'église grecque orthodoxe, il y a plusieurs groupes. Alors, je connais très mal les religions orientales. Donc il y a plusieurs groupes orthodoxes. Les orthodoxes sont des schismatiques, même dans certains cas des hérétiques. Ils nient beaucoup de choses. Hein. Ils nient le purgatoire, ils nient l'infaillibilité pontificale, ils acceptent le divorce pratiquement à chaque fois. Hein? Ils nient l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie aussi. Mais leurs baptêmes sont valides. C'est vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement, avec 3 points de suspension, le cas aussi pour les baptêmes dans l'église anglicane haute. C'est qu'il y a 2 groupes dans l'église anglicane divisés en 2, High Church et Low Church. Donc la High Church, c'est l'église anglicane élevée et l'église basse. Vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement, c'est la règle qu'on avait aux États-Unis en tout cas, on a beaucoup de problèmes comme ça, les baptêmes effectués par un prêtre de l'église anglicane haute sont valides. Cependant, on n'est pas certain absolument, donc à chaque fois qu'on avait un cas d'anglican venant à l'église catholique, même s'il venait de l'église anglicane haute, on rebaptise sous condition, toujours. C'est ce qu'on fait systématiquement à tous les protestants. Mais on ne fait jamais ça avec les orthodoxes. J'ai eu un cas au Mexique d'un jeune homme que je connaissais bien, qui s'est marié avec une jeune fille que je connaissais aussi bien, mais qui était grec-orthodoxe. Donc j'ai reçu, elle a fait une retraite pour se préparer au mariage, et j'ai reçu son abjuration. Elle a abjuré d'une fausse religion, elle était membre d'une fausse religion qui s'appelle l'église grecque-orthodoxe. J'ai reçu son abjuration, je fais la levée d'excommunication, qui doit être faite dans ce cas-là, mais je ne l'ai pas rebaptisé sous condition parce que son baptême était valide.
Puis après il y a eu le sacrement de mariage. D'accord? Alors, dans ces cas-là, donc je répète, c'est le cas de deux personnes qui veulent se marier, qui sont tous les deux baptisés, mais l'un d'entre eux est baptisé dans une secte ou dans une fausse religion, une religion qui est autre que la religion catholique. La religion catholique étant l'unique vraie religion. Bon. Quand nous avons un cas comme ça, qui est relativement rare en soi, mais c'est des cas qui peuvent se présenter. On a eu plusieurs cas comme ça. Donc, religion mixte, monsieur, mademoiselle veulent se marier, monsieur est grec orthodoxe, mademoiselle est catholique. Veulent se marier, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour empêcher le mariage de ce genre. Primo, c'est ce que faisait l'Église avant. L'Église déteste, au sens canonique du terme, déteste, c'est le mot canonique qu'on utilise, ce genre de mariage. Bon. Sauf quand il y a des cas de véritable conversion. Ça arrive, Dieu merci, j'en ai rencontré. J'ai rencontré de très belles âmes qui se sont converties et qui sont parfois, les âmes converties sont parfois bien plus fortes que les âmes qui ne sont pas converties. Certaines des plus belles âmes que j'ai rencontrées dans ma vie sont les âmes de convertis, attention, des familles de convertis magnifiques. Bon. Les gens, il y a des vraies conversions. Bon. Mais, quand on a des cas comme ça, il faut donc deux choses. Si on voit que la personne est vraiment pas sérieuse, on ne marie pas ces personnes, on refuse le mariage. Si les personnes sont vraiment sérieuses, monsieur c'est un homme qui est quand même du bon sens, qui est mûr, qui sait ce qu'il fait, il accepte les enfants, il accepte l'unité, l'indissolubilité, mais il est grec orthodoxe. Bon. On va voir, est-ce qu'il est possible d'obtenir une véritable conversion à la foi catholique, ce qui est parfois possible. Bon. Le problème, c'est qu'on ne veut pas aller trop vite pour ne pas obtenir des fausses conversions. Et souvent, les gens vont se convertir simplement parce qu'ils veulent se marier. On ne veut pas de ça. Bon. Donc, on ne pousse pas trop. Et si on voit que la personne est sérieuse, que le mariage va vraisemblablement tenir, mais que la personne n'est pas encore prête à se convertir actuellement, j'ai eu les plus beaux mariages, des plus beaux foyers que j'ai rencontrés dans ma vie de prêtre, ils ont tout fait de travers. Tout ce qu'ils ne voulaient pas faire, ils ont fait au début. Donc, ils sont mariés à 16 ans, ce qu'il ne faut jamais faire. Elle était baptiste, encore ce qu'il ne fallait pas faire. Et il n'avait pas de travail fixe, tout fait de travers. Et ils sont mariés avec toutes les dispenses nécessaires, donc un mariage parfaitement valide. Madame s'est convertie tranquillement toute seule, quelques années plus tard. Ça fait un des meilleurs mariages que j'ai connus dans ma vie. Un mariage excellent. Donc il y a des mariages comme ça arrive, Dieu merci. Mais enfin, c'est quand même un peu une exception. On va voir ce qui est. Mais il faut pas éliminer la possibilité d'une véritable conversion. Cependant, quand il n'y a pas de conversion, peut-on faire le mariage? Oui, si on obtient les dispenses nécessaires. Non, ce qui pose un énorme problème actuellement. Donc, je ne vais pas parler trop de ça parce que là, on rentre dans des histoires canoniques qui sont très compliquées. Mais supposons donc le cas d'une personne qui ne veut pas actuellement encore devenir catholique, mais qui accepte les conditions d'un mariage valide. Donc on pourrait en soi obtenir, avant c'était du pape, ou des évêques, souvent le pape déléguait l'évêque local, on pourrait obtenir une dispense. Alors quelles sont les conditions de cette dispense? Alors, écoutez bien les esprits de l'Église. Dans un cas comme ça, monsieur grec orthodoxe veut se marier avec mademoiselle catholique. On voit les conditions. Premièrement, la partie catholique ne doit jamais chercher à convertir son épouse à la religion orthodoxe. Donc il doit signer un papier comme quoi il s'engage à ne jamais chercher à convertir son épouse à sa religion. Deuxièmement, il doit s'engager devant témoin, avec un papier signé, à ne jamais empêcher son épouse catholique à participer à la religion catholique, donc à recevoir les sacrements de la religion catholique, et il s'engage que tous les enfants en naître, tous, sans exception, vont recevoir la religion, le baptême catholique. Donc il s'engage, tous les enfants que nous allons avoir dans le futur, tous et chacun d'entre eux, seront baptisés dans l'Église catholique et recevront une éducation catholique. Vous voyez jusqu'où ça va? Donc il ne peut même pas dire, on laissera le choix à nos enfants, ceux qui veulent devenir orthodoxes pourront devenir orthodoxes, ceux qui veulent être catholiques seront catholiques. Non. Uniquement l'Église catholique. Troisième condition, accrochez-vous, mariage privé, in nigris, ça veut dire le prêtre sans surplis à la sacristie, devant deux témoins, échange des consentements sans messe.
C'était ça avant. Jusqu'à Pie XII, c'était comme ça. Hein. C'est-à-dire, pour bien montrer que l'Église n'aime pas du tout ce genre de mariage, le mariage est valide s'il y a eu la dispense accordée, j'ai déjà expliqué. Le mariage doit être fait devant, du concours à l'enfance, devant un témoin autorisé, donc le prêtre. Ce sera fait non pas dans l'église, mais dans la sacristie, avec une simple bénédiction. Simple bénédiction, mais parfaitement valide. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois dans ma vie, avec une personne qui avait fait une retraite avec moi, et deux d'ailleurs, elle était catholique, lui était musulman, s'il vous plaît. Mais un bon musulman, je savais très bien qu'il se convertirait. Il se connaissait depuis longtemps, il était sérieux le gars, et j'ai pas voulu pousser au baptême trop vite. Parce que je me rendais bien compte que si je poussais trop vite, je risquais de provoquer un baptême trop tôt. J'ai préféré attendre, et j'ai obtenu les dispenses nécessaires. Je savais qu'il demanderait le baptême très vite, mais pas tout de suite. Je ne pouvais pas quand même décemment, c'est des gens déjà d'un certain âge, qui étaient mûrs, c'est-à-dire qui étaient suffisamment, tous les deux autour de la trentaine, donc il y avait un travail, etc. Donc je les ai mariés, j'étais le témoin officiel, avec toutes les dispenses nécessaires, ce qui n'est pas évident actuellement. Et ce qui s'est passé, donc ils ont eu un mariage avec la dispense. Attention, là c'est pas un cas de religion mixte. Là, c'est un cas différent parce que lui n'était pas baptisé du tout. C'est un cas de disparité de culte, on verra après. Et ce qui s'est passé, le bon Dieu a bien fait les choses, 3 ans après, il s'est converti. Donc il a été baptisé dans l'église catholique et pas eu de problème. Enfin, c'est des cas rarissimes. L'église n'aime pas du tout ce genre de cas. Alors, quand c'est un cas entre deux personnes de religions différentes, mais tous les deux avec un baptême valide, c'est ce qu'on appelle un cas de religion mixte. Pas de questions? Bien compris le différent? Oui? Est-ce que les deux époux reçoivent les mêmes grâces? Non, c'est le problème, c'est que l'épouse catholique va recevoir les grâces, mais l'époux non catholique, non baptisé, ne peut pas recevoir de grâce. Il va recevoir des grâces actuelles, mais pas la grâce sacramentelle, et pas la grâce sanctifiante, puisqu'il n'est pas baptisé. Donc ça pose des problèmes, c'est la raison pour laquelle l'Église fait tout son possible pour empêcher ce genre de choses. Mais souvent, c'était surtout un cas qui se présentait dans un pays de mission avant. Les pays de mission, c'est des cas comme ça, où on avait des gens qui voulaient vraiment se convertir, mais ils ne montaient pas au même niveau, à la même vitesse. Souvent la femme était beaucoup plus convaincue que l'homme. L'homme allait y arriver, mais on savait qu'il ne fallait pas y aller trop vite. Mais bon, ils vivaient en concubinage. Imaginez le cas en pays de mission, des gens qui vivent en concubinage comme ça depuis très longtemps. Donc ils ont 10, 20 ans de concubinage. Madame se convertit vraiment, foi catholique, baptisée, etc. Et le mari se fait un peu tirer par l'oreille. Et lui, c'est un peu trop rapide. On ne va pas pousser au mariage. On ne va pas pousser au baptême, bien sûr que non, pour que le baptême soit vraiment consenti. Dans ce cas-là, surtout avant, on obtenait ce qu'on appelle une dispense de disparité de culte. Donc, personne non mariée. Et si on savait que le mariage était stable, par exemple le mariage civil était stable, souvent c'est un mariage valide, ce qu'on appelle un mariage naturel, dont je vous ai déjà parlé. Donc il y avait mariage non sacramentel, d'accord? Donc on acceptait de bénir le mariage avec ces dispenses nécessaires. Et en général, l'épouse catholique amenait au bout de quelques mois ou de quelques années, amenait en général l'époux catholique à la foi catholique. Alors, c'est assez compliqué de savoir si c'est vraiment un mariage sacramentel ou non, parce que c'est un mariage sacramentel d'un côté, mais d'autre. Donc, c'est une corde qui réunit deux choses. Si, d'un côté, il ne peut pas y avoir de mariage sacramentel parce que la personne n'est pas baptisée, c'est pas possible que ce soit un mariage sacramentel. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le côté catholique est de bonne foi. Donc, y a-t-il les grâces pour la partie catholique? Vraisemblablement, oui. Vous voyez? Donc c'est pas un mariage sacramentel, mais avec des grâces que va recevoir la partie catholique, parce que elle, la porte est ouverte. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pas un mariage sacramentel. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un mariage sacramentel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les deux ouvrent la porte en même temps. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se passe? Le mariage va devenir sacramentel
au moment où la deuxième personne est baptisée. Il n'y a pas besoin de renouveler le mariage. Ipso facto, quand il y a le baptême de la première personne qui n'est pas catholique, ipso facto, le mariage est monté au niveau surnaturel, et à ce moment-là, les deux personnes reçoivent les grâces sacramentelles. D'accord ? Donc c'est parfois assez compliqué. Mais pour qu'il y ait le sacrement, ben, il faut évidemment que des deux côtés, il y ait la grâce d'État. Le baptême. Donc, le cas de la religion mixte, encore une fois, c'est un empêchement prohibant. Alors, après, il y a des empêchements d'irrément. Je vais commencer simplement le premier ou le deuxième. Et le deuxième, c'est tout. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Les empêchements d'irrément, là, c'est beaucoup plus sérieux. Les empêchements d'irrément, si on découvre un empêchement d'irrément dans un mariage, le mariage ne peut pas être fait. On bloque tout. Dès qu'un prêtre découvre un empêchement d'irrément, on bloque tout. Le problème, c'est que très souvent, on va savoir ça par la confession. Et donc, on est bloqué par le secret sacramentel. Alors, ça pose des problèmes de conscience énormes, mais on n'a pas le choix. Et ce qui fait que des tas de cas arrivent régulièrement où le mariage est absolument invalide. Le prêtre le sait, est obligé d'être là comme témoin officiel, alors qu'il sait parfaitement que le mariage est invalide, mais il ne peut rien dire parce qu'il est lié par le secret sacramentel. Par exemple, il sait au confessionnal seul que monsieur a déjà été marié avant. Après, quand il a fait l'enquête canonique, l'enquête matrimoniale, il a posé la question, avez-vous été marié auparavant? Non, non, j'ai jamais été marié. Il ne peut pas dire, dites donc, vous m'avez dit le contraire au confessionnal. Pourquoi? Secret de la confession. Il ne peut pas poser une question. Si la personne se reconfesse, il dit, attention, vous m'avez dit que vous étiez marié auparavant. Donc je ne peux pas vous donner le sacrement. Vous n'avez pas l'absolution. Je refuse maintenant le sacrement. Je vous demande d'arrêter de communier. Mais si le gars veut continuer de communier, on ne peut rien faire. Secret de confession. J'ai déjà expliqué tout ça. Et s'il ne veut rien changer, on est obligé de le marier en sachant parfaitement que le mariage est invalide. Ce qu'on peut faire, c'est prier pour que la personne, la jeune fille par exemple, découvre la chose avant qu'il soit trop tard. C'est tout ce qu'on peut faire. Le mariage est invalide. Alors Dieu merci, en général, quand il y a des cas comme ça, de toute façon le mariage ne tient pas. Mariage qui n'est pas un mariage d'ailleurs. Ça ne tient pas parce que le gars qui ment sur une chose pareille, aussi importante, évidemment n'a pas de bonne intention. Donc en général, c'est des mariages, entre guillemets, qui s'écoulent très vite. Bon. Et à ce moment-là, je dirais, il n'y a même pas besoin d'une annulation de mariage ou d'une déclaration de nullité en soi, puisqu'il n'y a même pas eu de mariage. La personne étant déjà mariée auparavant à quelqu'un d'autre, eh bien le mariage était absolument invalide. D'accord? Donc on obtient quand même en principe une déclaration de nullité, c'est obligatoire, mais en soi il n'y a pas eu de mariage. Vous voyez comme les choses peuvent être très graves. C'est pour ça que le secret de confession est un secret absolu. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils disent, même monsieur l'abbé, c'est ridicule, vous avez le devoir de parler. Ben non. Le secret de confession n'admet pas de parvité de matière. Ça veut dire, dès qu'on touche le secret de confession, il n'y a aucune excuse. Personne ne peut donner à quelqu'un le pouvoir de violer le secret de confession. C'est impossible. Même pour un péché véniel. Vous voyez, il y a des conséquences. Alors, s'il vous plaît, faites pas des coups comme ça à votre curé. Encore? Ni à l'abbé Guépin, ni à moi-même. Bon, donc on verra, on commencera les empêchements d'irrément la prochaine fois. Donc vendredi prochain, tous les empêchements d'irrément. Attention, le premier vendredi du mois de février, exceptionnellement, je ne pourrai pas assurer le cours, je ne serai pas là. Donc il n'y aura pas de cours. Donc vendredi prochain, cours, normalement. Mais exceptionnellement, le premier vendredi du mois de février, pas de cours. Donc vendredi prochain, cours à l'heure normale. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Ange gardien, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père, le Fils,